Bonjour à tous et à toutes. Quelle merveilleuse journée nous ouvrons dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes dans notre 32e journée de jeûne et de prière. Soyez chaleureusement accueillis, soyez remplis de joie, de bonheur. Je suis tellement contente parce que nous avançons et oui, nous sommes dans notre 32e journée de jeûne et de prière. Plus que 8 jours, bien-aimés dans le Seigneur. La semaine prochaine, nous aurons clôturé ensemble les 40 jours de jeûne et de prière du ministère. Quelle joie, quel bonheur, quelle vie, quelle grâce, quelle paix. Ce n'est que quelque chose que je peux célébrer avec Déborah Lukalou qui interprète Jéhovah. Tu es élevé. Bien sûr, elle est formidable et nous rendons grâce à Dieu pour ce talent qu'il donne à chacun de ses enfants. Nous sommes là, ici, ensemble dans le ministère de la clinique spirituelle. Bon temps de louange à chacun et chacune d'entre nous. Des femmes qui se retiennent encore parce que si tu ne bouges pas, si tu n'as pas voulu bouger avec Déborah Lukalou, je dois te faire bouger avec Fanda Nayo, hein?
Fandanayo avec Alkambumba. On est toujours ensemble au Congo. On est toujours ensemble au Congo et je vais te localiser depuis ce Congo jusqu'à chez toi. Est-ce qu'on peut invoquer les foudres de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as localisé le thème d'aujourd'hui, mais nous célébrons le retour de l'arche. Hein? Nous sommes dans la célébration. Lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur, et oui, nous avons été chaleureusement accueillis par le 9h de ce matin
Béni soit le nom de l'Éternel qui nous accompagne encore pendant ce temps du pain quotidien, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que nous puissions célébrer notre Dieu avec toutes les formes de langage dont nous avons besoin parce que il n'y a même pas suffisamment, quelqu'un avait chanté, il n'y a pas suffisamment de langue pour dire à Dieu combien nous l'aimons. Il n'y a pas suffisamment de langue de parler pour dire à Dieu combien il est bon, combien il est merveilleux pour nous, combien nous sommes dans la joie de l'accueillir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été accompagné pendant ces 32 jours avec le ministère de la clinique spirituelle. Je souhaite que tu aies appris quelque chose. Je souhaite que tu aies peut-être résolu certaines des attentes que tu avais. Je souhaite que tu puisses progresser dans ta vie spirituelle avec Dieu. Vous savez, si quelque chose me tient à cœur, c'est lorsqu'on arrive à débloquer une clé, une porte de notre relation avec Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleuses musiques que nous avons pu partager, pour ces merveilleux intervenants qu'il a envoyés dans le ministère de la clinique spirituelle. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu lorsque nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu en priant. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi. Quelqu'un peut dire avec moi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Yahweh. Je n'ai que toi. Dans toutes les situations, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Dans les challenges de ma vie, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de ce que tu nous rassembles encore dans cette 32e journée dans le ministère de la clinique spirituelle. Qu'il fait bon, Seigneur, dans tes parvis, qu'il fait bon, Seigneur, d'être avec toi, qu'il fait bon, Seigneur, d'être connecté à toi. Oui, Seigneur, nous pouvons ressentir ta présence. Nous pouvons ressentir que tu es là, que tu es avec nous, que tu es en nous. Tu es avec ce ministère, Seigneur, qui veut parler de toi de la manière la plus naturelle possible, qui veut témoigner ta parole, qui veut te découvrir. Seigneur, je te prie de prendre possession de toutes choses. Prends possession de nos langues, prends possession de tout ce que nous utilisons, Seigneur, pour partager ton évangile. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, bénis ce temps du pain quotidien comme tu as béni les précédents. Oins ce temps du pain quotidien comme tu as oint les précédents. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir transmettre à ton peuple ce que toi-même tu as réservé. Utilise le pouvoir de ma langue, Père éternel, pour semer, déposer dans la vie de chacun de tes enfants, Père 3 fois saint, une graine, une vie, un espoir, une lumière, afin que, Père éternel, nous puissions avancer dans la foi, dans notre relation avec toi. Sois avec chacun de nous et nous de même avec toi, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen,
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de vous annoncer, de vous rappeler que nous nous rencontrons la semaine prochaine, du 6 au 8 décembre. Nous vous attendons. Écrivez-nous, marquez-nous comme ça. Cela va permettre à ce que nous puissions aussi nous organiser au niveau du repas, au niveau du coucher, de dormir, au niveau du ravitaillement, etc., etc. Informez-nous, bien-aimés, de qui c'est qui peut venir et depuis où vous venez pour que nous puissions aussi organiser au mieux votre arrivée ici en Suisse. Nous sommes très, très, très enchantés de pouvoir vous recevoir, de pouvoir vous rencontrer. Ouvrez votre Bible maintenant parce que nous allons passer à la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 6, nous lisons ensemble dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 2 Samuel, chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ensemble le livre de 2 Samuel chapitre 6. Nous parlons aujourd'hui de l'alliance, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance à Jérusalem. Et vous avez entendu la lecture à partir du verset 12 au verset 15 et la lecture du verset 17. Si quelqu'un ne s'en souvient plus, je veux bien le relire pour nous dans le nom de Jésus. Versets 12 à 15. On vint dire au roi, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tous ceux qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Je vais lire encore le verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu te rappelles, avant que nous ne puissions commencer la séance d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, que tu te rappelles que hier nous avons pleuré l'arche qui nous a échappé et nous avons également suivi que cette bénédiction, cette grâce nous était retournée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu suis qu'une grâce t'est retournée, qu'est-ce que tu fais? Certains se sont assis et ont peut-être écouté la parole de Dieu en se disant, ok. Merci Seigneur, merci mon Dieu d'avoir ramené l'arche. Merci mon Dieu, c'est très gentil de ta part. Mais David, lui, non. Il a fait quelque chose que nous devons apprendre à faire. C'est la disposition de la réception. Nous en avions déjà parlé l'année passée lorsqu'on disait pendant le temps de clôture où nous nous sommes rencontrés. Nous avons parlé du fait qu'il y a une question de disposition. Vous demandez le mariage à l'Éternel. Parfois, le mariage, il est là. Dieu l'a déjà donné, mais parce que vous avez une attitude aigrie, vous avez une attitude nerveuse, vous avez une attitude de « oui, j'ai déjà suivi tellement de coups dans ma vie, je ne peux plus, je ne veux plus, etc. » que votre bague de fiançailles reste coincée dans le ciel. Elle ne descend pas. Elle ne descend pas parce que votre cœur est serré, parce que votre mine est serrée, parce que vous jouez le rôle de Michal dans ce chapitre de 2 Samuel que nous venons de lire, parce que vous avez une attitude de pessimiste, parce que vous aimez regarder les choses de loin en disant moi je ne veux pas faire partie de ceci, de cela. Eh ben Dieu aime certaines personnes qui expriment leur joie de manière honnête, de manière sincère, de manière vraie, comme David l'a fait. David s'est réjoui. Est-ce que nous pouvons repartir ensemble à partir du verset, ensemble à partir du verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau, n'est-ce pas? On a béni le nom de l'Éternel. On a fait 6 pas, tac, je bénis. Je fais encore 6 pas, tac, je bénis. Est-ce que même pendant le jeûne qui a commencé, tu te dis, je jeûne, un jour je fais une action de grâce, un jour je fais un appel pour prier pour quelqu'un, un jour je fais une chose pour que pendant mes 40 jours de jeûne, le pas que je fais pendant chaque journée, je puisse poser une bonne action, une chose qui fera que à la fin de ces 40 jours, je suis capable de voir mon effort, de voir comment est-ce que je me sens. David se sentait merveilleux d'avoir fait 6 pas avec l'arche de l'alliance. Je ne sais pas si c'était des pas surdimensionnels, mais moi je vois quelqu'un qui marche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui bénit le Seigneur d'avoir fait 6 pas en faisant une action, un sacrifice pour rendre gloire à Dieu.
Et maintenant, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. David a dansé. Est-ce que vous dansez depuis que nous avons commencé le jeûne? Je pense que toutes les interventions, que ce soit celle de 6 heures, que ce soit celle de 9 heures ou de 18 heures, essayent de vous stimuler, essayent de vous éveiller. Éveiller une joie en vous, éveiller quelque chose, un sentiment nouveau en vous. C'est pas forcément une question de connaître la langue, de comprendre la langue. C'est vrai que ça peut faciliter la disposition, mais c'est aussi quelque chose qui se passe dans votre cœur. C'est aussi quelque chose que vous devez ressentir à l'intérieur, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un va venir dire à David, Michal va venir parler à David, bien-aimé. Est-ce qu'on peut aller au verset 20? David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrait un homme de rien. Toi, il y a quelqu'un qui va te négliger forcément. Quelqu'un qui va négliger peut-être même le ministère dans lequel tu es. Quelqu'un qui va dire, oui, mais attends, tu es dans un ministère, machin. Mais bien aimé dans le Seigneur, je souhaite qu'on puisse répondre un peu comme David est en train de répondre. Parce que ta joie, elle est apportée par quelque chose. Il y a aussi une joie où l'on reçoit la présence de Dieu. Alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la réponse de David qui va dire, c'est devant l'Éternel que je danse. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir? Est-ce que je peux te poser la question aujourd'hui de savoir d'où vient ta joie? Est-ce que tu peux me poser la question? Vas-y, pose-moi la question. Et je vais te répondre que ma joie vient de l'Éternel. Ma joie vient de l'Éternel. Ma force vient de l'Éternel. Tout ce que j'aime vient de l'Éternel. Oh my God. Est-ce que je peux chanter avec quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je peux chanter avec toi? Oh, tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Abima mungabama, mon Seigneur donne ma voix qui va. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez comment c'est bon. Comment c'est bon, c'est une joie sincère. C'est une joie sincère et nous devons l'accueillir de manière vraie et sincère. On a demandé à ce que la bénédiction retourne dans tes mains. As-tu acclamé le Seigneur? As-tu béni le Seigneur? As-tu dansé devant l'Éternel? Tu es nerveuse dans tes transports. Tu es nerveux dans ta vie. Enlève cette nervosité car elle t'empêche de te connecter. Elle t'empêche peut-être d'arriver vers ce Dieu dont tu as besoin. Oh, you done so much for me. I cannot tell it all. Dis-le encore. Yes, you done so much for me. I cannot tell it all. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la joie dans laquelle David m'a emmené aujourd'hui me touche beaucoup. Il y a une joie dans laquelle David m'a amené. La joie de quelqu'un qui a déjà reçu. La joie de quelqu'un qui a déjà reçu. Christ va dire à ses disciples que lorsque vous priez, n'est-ce pas, croyez que vous avez déjà reçu.
croyez que c'est là, que ta vie est arrangée, que ton repos est là, que ta paix est là, que ce que tu as besoin est là, avec toi, près de toi. Dispose, dispose, dispose de ton cœur. Dispose, n'entre pas dans l'orgueil, ne va pas dire à quelqu'un que je sais que c'est toi mon mari et tu es déjà dans ma vie. Non, il s'agit de toi et de ton Dieu. C'est une joie qui est en secret entre vous deux. De sorte à ce que cette personne qui te néglige, qui te prend peut-être, je ne sais pas, il y a des femmes aujourd'hui qui sont prises pour instruments sexuels de certains hommes. Il y a des hommes qui sont pris pour les instruments sexuels de certaines femmes. Tout ça, c'est terminé. Tu reçois ton partenaire parce que ce partenaire avait peut-être été perdu. Vous ne vous étiez pas rencontrés. Il était enfoncé dans le camp des Philistins. Nous l'avons récupéré. Il est maintenant de retour à la maison, de retour à Jérusalem. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui me fait me réjouir aujourd'hui. Que pourrais-je t'offrir, Yahweh? Que pourrais-je t'offrir, Yahweh? Reçois le sacrifice de ma louange. Reçois ma louange. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel qui nous a réunis autour de ce pain quotidien. Aujourd'hui, mon but était de te dire, bien-aimé, frère, sœur en Christ, la joie est quelque chose d'important. Beaucoup de gens vont te regarder, mais ce n'est pas ça qui doit t'empêcher de danser. Ce n'est pas ça qui doit t'empêcher de célébrer. Parce que c'est une transformation qui commence par toi-même. C'est une transformation qui commence à l'intérieur de toi-même et que tu transmets autour de toi selon celui qui est capable ou en mesure de le recevoir. La joie de pouvoir récupérer cette alliance qui, bien aimée dans le Seigneur, est à Jérusalem, qui arrive à Jérusalem, récupérée par David. David ne va pas cacher sa joie parce qu'il est roi. Il ne va pas cacher sa joie parce que c'est un homme haut placé. Aujourd'hui, on cache beaucoup notre joie parce qu'on est des mères. On n'arrive pas à nous réjouir parce que non, faut pas que mes enfants, même si tu reçois des bonnes nouvelles, tu n'arrives pas à te réjouir. Tu reçois des bonnes pensées, tu n'arrives pas à te réjouir. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te verrouille autant? Tu ne ressens de la joie que peut-être pendant certains types de choses, de moments. Mais je veux simplement te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ta joie n'a pas besoin d'être approuvée par quelqu'un. Commence par toi-même et par ton Dieu. Et sois comme ce David a répondu à Michal, que je danse en fait, c'est devant l'Éternel que je danse ou que j'ai dansé. C'est devant l'Éternel. Peu importe ce que me disent les hommes, c'est devant l'Éternel. Ce Dieu qui veut nouer avec moi une alliance et qui est prêt à le faire. Qui est prêt à le faire. Alors oui, bien-aimés, nous aurons le temps de parler de la préparation de soi pour cette alliance merveilleuse qui s'apprête à être notre partage. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Qu'il nous accorde cette joie en lui. Qu'il fasse luire, n'est-ce pas, sa face sur nous. Sa lumière, sa vie
et sa main qu'elle nous accompagne et qu'elle nous guide et nous montre le chemin. En Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je te laisse avec le 18h de ce soir et ainsi qu'avec le 21h, le temps de la prière inspirée avec les intervenants de ce jeûne des 40 jours. Je vous souhaite excellente journée de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle et je vous dis à demain pour un nouveau pain quotidien.